À l'orée de l'ouverture de la session criminelle 2024 de la Cour d'appel de Pointe-Noire, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Stéphanie Souvenir-Tibi, accompagnée des procureurs de la République adjoints et du commandant territorial de la police judiciaire, a animé un point de presse ce 29 octobre 2024 à l'effet d'édifier les populations sur les suites qu'ont connues les affaires courant l'année 2024, dont plusieurs faits relevant du grand banditisme vis-à-vis des citoyens victimes de cette criminalité organisée enregistrée dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Ces actions criminelles ont donné lieu à des enquêtes de grande envergure ayant conduit nos services de police judiciaire à identifier leurs auteurs et à en interpeller la plupart. Alors, il ne s'agira pas pour nous de faire le point sur toutes les affaires criminelles. Nous en avons retenu 3 d'entre elles, les plus graves, celles dont l'écho a été plus important. S'agissant de la première affaire, dite affaire des braquages de taxis, cette affaire est partie d'une constatation. Tout le long de l'année 2023 et au cours du premier semestre de l'année 2024, plusieurs cas de disparition de chauffeurs de taxi ont été recensés dans la ville de Pointe-Noire. Certains ont réparu, d'autres ont été retrouvés malheureusement sans vie. La deuxième affaire, elle est dite du braquage des pharmacies. Du 27 au 30 août 2024, la ville de Pointe-Noire a été secouée par plusieurs faits de vol à main armée qui se sont particularisés par leur cible, à savoir des officines, couramment appelées des pharmacies. 2 pharmacies de la place ont été visitées, la pharmacie El Shaddai à Songolo et la pharmacie Nouvelle Écriture à Tchétché. Dans les 2 pharmacies, plusieurs produits pharmaceutiques évalués à plusieurs millions, des téléphones portables et des sommes d'argent de fonds de caisse ont été dérobés. S'agissant donc de la troisième affaire, celle dite du vol chez les Chinois, elle s'est passée le 4 septembre 2024 en matinée, où des individus armés de pistolets automatiques investissaient la société Huangwei, appartenant à des sujets chinois. Lors de ce vol, les malfrats vont porter une somme d'argent estimée à 100 millions de francs CFA. Le maître des lieux et son employé de nationalité camerounaise subiront en outre des violences. Aussitôt informés et sur nos instructions, les services de police judiciaire se déployaient sur les lieux et après les constatations d'usage et d'exploitation des captures des caméras de surveillance, parvenaient à mettre la main sur certains de ces malfrats. Alors que d'autres, juste après le partage du butin, sont pressés de quitter la ville de Pointe-Noire. Suivant donc procédure de crime flagrant, des poursuites ont été engagées à leur encontre des chefs d'associations de malfaiteurs, de vols aggravés, de complicité de vol aggravé pour certains et de recel de biens provenant d'un vol qualifié pour d'autres. Toutes ces personnes citées ci-dessus vont comparaître devant la cour criminelle dans les 3 prochains jours pour répondre de leurs actes. Ce point de presse, initié par Madame la procureure, aura été en outre un véritable signal fort traduisant le dynamisme du commandement territorial des forces de police du Kouilou et de Pointe-Noire, dont la dextérité a permis de mettre hors d'état de nuire les malfrats. Je tiens donc à féliciter le commandement territorial de forces de police du Kouilou et de Pointe-Noire, dont la dextérité a permis de mettre hors d'état de nuire ces malfrats qui envisageaient, selon des renseignements documentés en notre possession, de mener des opérations criminelles de plus grande ampleur. Précisant que dans les prochains jours, les auteurs de ces actions criminelles vont comparaître devant la cour criminelle pour répondre de leurs actes.